Son allure, ses murs parlent d'histoire, d'époque. Dressé sur un piton rocheux de 40 mètres, à l'aplomb de la Petite Creuse, Boussac impressionne autant qu'il séduit. George Sand, par exemple, a succombé à son charme en y séjournant. Un amour partagé par Dame Chantal, passionnée d'histoire médiévale. Si l'origine du château primitif, bâti au XIIe siècle, reste mystérieuse, la guide connaît parfaitement celui qui en a fait cet imposant édifice. Le seigneur que nous connaissons en tout premier, qui est un grand seigneur, c'est Jean Ier de Brosse, grande famille militaire. Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Jean Ier de Brosse veut se protéger des assaillants anglais. Pour faciliter la défense, il ajoute contre les murs des balcons de bois qui deviendront le théâtre d'un événement tragique. Lorsque le mariage de Charles de Luxembourg et de Claudine de Foix va avoir lieu dans ce château, ici vous pouvez voir que le tournoi va se passer à cet endroit. Eh bien, les invités, pour mieux voir le tournoi, vont monter sur les balcons. Malheureusement, ils seront trop nombreux, car tous au même endroit, ceux-ci vont se briser, vont vriller et ils vont tomber. Et il y aura 80 morts le jour même du mariage. 2 siècles plus tard, la grandiose salle des gardes abrite un trésor aujourd'hui mondialement connu. Bien sûr, il y a un trésor. Le trésor apporté par Jean de Rilac au XVIIe siècle. Celui-ci va venir dans ce château avec les 6 tapisseries de la Dame à la licorne. C'est George Sand qui va les découvrir au XIXe siècle. Elle fera appel à Prosper Mérimée pour les estimer. Et celui-ci demandant à un amateur d'art de les acheter, eh bien, elles finiront au musée de Cluny, musée du Moyen-Âge, à Paris. C'est donc une reproduction de l'une des célèbres tapisseries flamandes qui ornent cette salle des gardes. Bernadette Blondeau est la propriétaire de Boussac et depuis plus de 50 ans, elle y vit. Alors ici, c'est la bibliothèque. On a essayé de faire un peu une pièce cabinet de l'amateur. On a toujours aimé dans la famille les objets de curiosité. Il y a des astrolabes, il y a plein de choses curieuses, des petits cadrans solaires, des tas de choses comme ça. De la cuisine haute époque au salon 18e, la visite d'une vingtaine de pièces du château offre au public un voyage à travers le temps. Alors ici, c'est une pièce qui n'a jamais eu de nom parce que c'était notre premier salon, une pièce des années 70. On reconnaît bien l'ambiance. Les visiteurs disent « Oh, cette petite pièce a du charme ». Elle fait 50 mètres carrés, mais les proportions sont tellement belles qu'on ne se rend pas compte de la grandeur. Un peu cachée, la petite chambre de George Sand semble intacte. Au XIXe siècle, le château de Boussac héberge la sous-préfecture. La romancière y est alors accueillie pour échapper à une épidémie de choléra. Elle a vécu dans cette petite chambre où elle a écrit Jeanne, son premier roman champêtre qui se passe dans le château et dans les environs. Elle décrit la vue du balcon, elle fait une description admirable de Boussac. Voilà. Voici ces mots. Il est irrégulier, gracieux et coquet dans sa simplicité. L'intérieur a la mauvaise mine de tous ces grands brigands du Moyen-Âge que nous voyons dans nos provinces dresser encore fièrement la tête sur toutes les hauteurs. Le charme actuel de Boussac est dû à l'habitante de ces lieux et à son défunt mari. En 1965, Bernadette Blondeau a à peine 20 ans. Avec son époux, ils tombent amoureux du château et en font l'acquisition pour 13 millions d'anciens francs, environ 20 000 €. Boussac est alors en ruine et par la force de leurs bras, leur astuce et leur amour des objets, ils le remettent d'aplomb. On avait l'impression qu'il y avait des fantômes qui nous aimaient. On avait George Sand, on ne voulait pas la décevoir, on ne voulait pas décevoir Jean de Brosse. On les avait tous, on les portait ou ils nous portaient. Je ne sais pas. Ça a été une belle aventure. Voilà. À Boussac, les fantômes de toutes les époques font vivre ces majestueux murs et impriment dans l'esprit un souvenir fascinant et poétique.